au fond de moi, j'avais toujours cette envie de revenir. J'ai adoré ces années YouTube, c'est vraiment mon bébé et vous pouvez pas savoir le mal que ça m'a fait. Ça avait beaucoup d'emprise sur ma vie. Il y a toujours ce truc-là, j'allume mon ordinateur et je vois vos alertes et je vois vos messages et je vous en remercie énormément. Je vous remercie aussi de tout le soutien que vous m'avez apporté, de toute la présence que vous m'avez apportée, mais ça me manque. C'est dur de commencer. Hey, je te parle, hein. Je sais que tu me parles. Mais je t'entends pas, je te vois pas. Tu nettoies la table de la cuisine? Bon bah voilà, ça n'a jamais été facile pour moi de faire des introductions, encore moins maintenant. Ça fait 1 an et demi que j'ai disparu soudainement de ma chaîne, que j'ai arrêté alors que je supporte pas de quitter un projet ou de pas finaliser quelque chose. Mais bah, la vie est comme ça. Et je me devais, avec tous les messages que vous m'avez envoyés, bah, de vous répondre quand même et de vous expliquer ce qui s'était passé et pourquoi j'ai disparu soudainement de YouTube. Alors, je sais pas si ça va être long, j'espère que non. J'espère surtout que je vais réussir à pas me perdre dans ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'ai commencé YouTube à la naissance de mon 2e enfant. Pour beaucoup, il y en a qui le savent. Je suis maman. J'ai une 40aine d'années passées. Pourquoi on peut pas dire son âge? C'est un truc de ouf quand même. Mais ouais, j'ai kiffé cette aventure. Je me suis lancée alors que je ne connaissais rien à YouTube. Je crois que même à l'époque, je ne connaissais strictement rien à Internet. Et pendant ma grossesse, bah, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et ça a été une super, super expérience. Je suis super contente de ce que j'ai fait sur YouTube. Je suis aussi super contente d'avoir rencontré plein de personnes sur YouTube. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, je savais que j'allais me perdre dans ce que je voulais dire. Comment ça s'est passé et pourquoi je suis partie de YouTube? Tout simplement parce qu'il y a eu un enchaînement de choses qui ont fait que l'environnement dans lequel je vivais commençait à m'oppresser énormément. Que ce soit les épidémies comme le Covid, les attentats, les guerres ou les choses comme ça. Enfin, tout ce qui était information, c'était pour moi, ça devenait trop lourd. Là où on vivait, franchement, j'adorais. Le jour où j'ai acheté ma maison dans la région parisienne, ça a été un coup de cœur. J'adorais. L'environnement était très bien. La scolarité de mes enfants, c'était très bien. Mais au fil du temps, bah, ça s'est dégradé. Les choses se sont dégradées et tout s'est transformé et plus rien n'était pareil. Alors, je ne sais pas si le Covid y a joué beaucoup. Je sais pas si... je pense que les attentats aussi, tout ce qui s'est passé à Paris, ça a beaucoup joué. Et puis, bah, peut-être aussi, on a vieilli et on voit pas les choses pareilles. Nous, on avait toute notre famille... Enfin, j'ai toujours vécu avec ma famille autour de moi dans la région parisienne, mais sauf que eux ont décidé de partir beaucoup plus tôt. Comme pour Tony, mon mari, tout le monde est parti et on est tous éparpillés un peu aux 4 coins de la France. Et puis voilà, bah après la famille, c'est pas forcément des choses, tout est rose, tout est beau. C'est un peu compliqué. Et en fait, j'ai malheureusement perdu mon papa. Je me suis rapprochée de ma famille, comme souvent dans ces situations-là, mais qui n'était pas en région parisienne. Et cet été-là, suite au décès de mon papa, je pars dans ma famille à la campagne. Et en revenant, bah, je pense que j'ai fait une simili burn-out, dépression, tout ce que vous voulez, où en fait je ne voyais plus ma vie ici. J'en avais marre de la région parisienne et je voulais absolument en fait
me rapprocher d'un environnement où les gens étaient plus agréables, plus sympathiques, ou quand vous appelez au téléphone et que vous demandez quelque chose, vous n'êtes pas envoyé chier ou envoyé bouler toutes les 2 secondes. Je suis quelqu'un d'extrêmement renfermé, extrêmement timide, et de plus en plus avec les années. Et je supportais plus tout ça, j'osais même plus aller faire les courses ou quoi que ce soit dans les grandes surfaces. Ouais, c'est super dur à vivre et c'est super dur. Mais en fait, j'étais pas bien et j'en ai parlé à Tony et je lui ai dit ouais, moi ça va pas du tout, je veux bouger d'ici. Et lui m'a répondu bah vas-y, viens, on se casse. Ça faisait plusieurs fois où on partait en vacances les années précédentes, mais ça pouvait être sur 2, 3 ans ou 4 ans. Où à chaque fois, quand on rentre de vacances, on a toujours un peu le même principe, c'est de se dire oh là là, si on déménageait, si on fait ça, puis on en parle pendant 2, 3 semaines, et puis après, au moment où on reprend le boulot, finalement, on oublie complètement. Et là, cette année-là, il me dit ouais, ok. Et en fait, je sais pas, peut-être un jour après, il revient et il me dit bah, c'est bon, j'ai annoncé au patron, je quitte la boîte, on va déménager. Et là, je me suis dit bon, ça devient sérieux. Alors que, en fait, c'était vraiment sur un coup de tête, mais ouais, je pense qu'il avait pris sa décision. Et du fait qu'il ait pris sa décision, je me suis dit, ça y est, enfin, on va le faire, quoi. Tout en sachant pas du tout vers où on allait, parce qu'on est obligé de tout quitter professionnellement, donc nos revenus, tout. Et ce qui aurait été plus intelligent de ma part, c'était de continuer YouTube. Mais à ce moment-là, du coup, ça me donne carrément pas envie de continuer parce que je me sens dans l'euphorie du truc de me dire ça y est, je veux changer de vie, je veux partir, le monde n'est pas si horrible que ce que j'ai autour de moi. Et peut-être que ça peut paraître con, hein, mais franchement, c'est la réalité. Oui, il y a des endroits où le monde est tellement un monde de bisounours, où les gens... Bon, bien sûr, il y a pas, tout n'est pas à 100% parfait, mais c'est vraiment autre chose que la région parisienne où je me sentais agressée, même ne serait-ce que dire bonjour à quelqu'un, j'osais pas. Ici, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle. Enfin bon, voilà, je vais déjà vous raconter comment ça s'est passé. Et du coup, du jour au lendemain, c'était fin août, et donc on revient de vacances, et là il me dit ok, on se lance. Écoutez bien, je crois que c'est le 5 septembre de cette année-là, donc quelques jours après, on découvre une annonce et bon, je vous passerai le fait que l'annonce est disparue, qu'elle soit revenue, patati patata, mais par coïncidence, celle qui nous fait tiquer, celle qui nous interpelle tous les deux, qui a une histoire parce qu'elle disparaît, elle a été vendue, mais elle revient à la vente, on appelle même avant même qu'elle soit revenue à la vente. Vous avez compris, c'est la maison qu'on va visiter le 5 septembre et sur laquelle on va s'engager en un week-end en disant ok, on l'achète. Alors forcément, nous on avait l'avantage de financièrement pouvoir se retourner puisqu'on partait de la région parisienne, que on arrivait à solder nos crédits et que forcément on achetait moins cher, donc forcément financièrement on pouvait faire ce cap-là. En se disant, on prend des risques, et on a des risques parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de situation professionnelle. On prend des risques, mais on prend aussi, pas le risque, mais on prend aussi la décision de se dire, même si on vit avec moins d'argent, on vivra peut-être beaucoup plus heureux. Et je pense que c'était ça la priorité pour nous. Même au niveau scolarité de mes enfants, mon plus petit, que d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup fait du mal avec YouTube, je pense que ça me prenait tellement de temps que je l'ai beaucoup trop délaissé. Et en plus, l'environnement dans lequel on était a fait qu'il avait une scolarité pas terrible. Alors pas forcément au niveau des notes, mais au niveau du comportement, où on était beaucoup interpellés par rapport au fait que il tapait, mais en même temps il avait plein d'amis, mais on comprenait pas son comportement, enfin patati patata. Et je me suis dit il faut qu'on parte. Après, à côté de ça, j'ai mon plus grand qui lui
vivait sa meilleure vie de seconde. Et forcément, bah, pour lui, ça a été beaucoup moins facile. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il le vit pas trop mal. Il le vit même bien, finalement. Je l'ai encore souffri il y a 2 jours, un matin, en partant à 7 h du matin pour l'emmener au bus qui l'emmène directement à l'école. Arriver vers la voiture et prendre son téléphone pour faire une photo du lever de soleil, chose qu'on ne voyait pas du tout dans la région parisienne. Parce que dans la région parisienne, il y avait plein de choses qu'on ne voyait pas vu qu'on était clôturé entre plusieurs murs. Vous avez votre voisin, on a l'impression qu'il cuisine chez vous ou qu'il perce chez vous. On a 8 maisons autour de chez nous. Les 8 maisons, on a l'impression qu'elles sont chez nous. Et ici, bah en fait, ici, c'est pas du tout ça. On est plus... il y a plus d'espace, il y a plus de... On respire. On découvre des paysages qu'on n'avait plus l'impression... Enfin, qu'on connaissait même plus. Un lever de soleil, un coucher de soleil, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. On en a vu je ne sais pas combien depuis qu'on est ici, alors qu'on n'en voyait jamais. Du coup, bah, en fin d'année, on a acquéri la maison. D'ailleurs, on l'a acquéri le 25 décembre. Sauf que bah, on n'a pas pu venir emménager tout de suite. On voulait finir la scolarité à Paris. Donc, je ne vous raconte pas les voyages que nous avons faits pendant des mois. Le mois d'avril a été le mois où mon homme a arrêté de travailler officiellement. Donc du coup, on a passé tous les week-ends du mois de mai. Et le mois de mai, vous savez que c'est le mois où il y a le plus de ponts. On a passé pratiquement tous les week-ends à se taper 400-500 bornes en voiture. Mais on avait un plaisir fou d'arriver ici. C'était une merveille à chaque fois. Et bien sûr, le retour était toujours très très triste. Mais on savait que bah, ça allait arriver. Et enfin, cette date est arrivée le 2 juillet 2022, où nous avons officiellement quitté la région parisienne pour emménager dans une superbe maison, ou plutôt un superbe terrain. Parce que la maison n'est pas beaucoup plus grande que notre maison qu'on avait dans la région parisienne. Mais par contre, au niveau espace, on est loin d'être les uns sur les autres, plutôt entouré de champs. Et on est super contents. Ce changement de vie m'a pris beaucoup de temps. On avait des travaux à faire, la famille est venue, on avait beaucoup de monde qui venait à la maison. Et au fond de moi, j'avais toujours cette envie de revenir. Je voyais souvent des messages de personnes qui me demandaient des nouvelles, où est-ce que j'étais, mais je ne savais pas comment revenir. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. J'ai adoré ces années YouTube, c'est vraiment mon bébé et vous ne pouvez pas savoir, en fait, à côté de ça, le mal que ça m'a fait de devoir arrêter tout ça. Et en fait, c'est d'abandonner ce que j'avais créé. Comme je vous disais, j'avais vraiment aucune connaissance en informatique, en logiciel. Quand j'ai commencé, mon mari, il y croyait même pas. Il m'a dit démerde-toi, enfin, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il n'est pas venu du tout m'aider d'ailleurs. Mais voilà, je me suis démerdée toute seule, j'ai créé. Et vous avez été là. Ça a été des moments, mais après l'aventure sur Twitch, tout. Mais ça, à la fois, c'était terrible de bonheur, mais aussi terrible ça avait beaucoup d'emprise sur ma vie. Et en fait, j'avais l'impression de plus rien partager avec ma famille. Et je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que ça allait pas bien. D'ailleurs, pour conclure le déménagement par rapport à la scolarité de mes enfants, aujourd'hui, pour mon petit, c'est un bonheur. Il n'a plus du tout de problème de comportement. Il est ouvert à plein de choses. Bien sûr qu'il est fatigant, il a 8 ans, mais je crois que c'est de son âge. C'est compliqué avec son frère qui lui en a 17, mais c'est la différence d'âge qui fait ça. Et je suis certaine que dans quelques années, tout ira mieux. Voilà, mes enfants, je sens qu'ils apprécient et qu'ils aiment. À peine on avait déménagé que dans
au mois de septembre, quand ils ont repris leur scolarité ici à la campagne, on voyait en fait des infos qui sont passées sur notre commune pour des infos franchement de gens avec des histoires d'enlèvement dans notre propre ville, des histoires dans le collège, dans le lycée où allait mon fils, des histoires qui sont passées aux infos pour dire vraiment, enfin moi tous ces trucs-là, je peux plus, enfin c'est pas pour moi c'est pas une vie quoi, c'est pas normal de stresser pour ses enfants et de se dire moi je rentre me fermer chez moi, m'enfermer chez moi, et j'avais toujours l'angoisse de me dire mais c'est bien toi tu t'enfermes mais tu laisses tes enfants dans un environnement comme ça, et ouais c'est bon, c'est trop de c'est pas humain en fait. Enfin tout va beaucoup mieux, tout va super bien, mais et c'est pour ça que je reviens, et il y a toujours ce truc-là, j'allume mon ordinateur et je vois vos alertes et je vois vos messages où vous me demandez où je suis, même si j'ai laissé des messages, même si je vois que beaucoup répondent aussi aux questionnements de certains, et je vous en remercie énormément. Je vous remercie aussi de tout le soutien que vous m'avez apporté, de toute la présence que vous m'avez apportée, mais ça me manque. Ça me manque, je pense, de créer, je sais pas, c'est un truc que j'apprécie de faire, et en fait j'ai envie de le refaire, mais sans que ça me prenne autant de temps. Et le problème, c'est que forcément, c'est pas forcément sur le même format. Aujourd'hui, si vous voulez, je voudrais vous montrer ce que je vis et ce que je fais. Mais sur les Sims 4, pour le moment, comme à l'époque, je pense que j'ai fait le tour. Alors j'attends avec impatience les Sims 5, bien sûr. Mais je sais pas si je m'y remettrai, je sais pas si j'aurai le temps de m'y remettre. Comme on dit, hein, on verra ce que l'avenir nous réserve et comment les choses évoluent. Je pense que le mieux, c'est de se laisser le temps de se faire plaisir, de profiter et de voir comment ça vient. Après, j'avais juste envie de partager avec vous, de vous répondre surtout. Et peut-être, je pense, vous montrer ce pourquoi je suis partie. Alors forcément, voilà, il y a beaucoup de questions. C'est une chaîne sur les Sims. Je suis partie sur des jeux. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais on verra. On va laisser le temps faire. On verra. Mais j'ai envie de revenir et de vous montrer des choses. En fait, je pense que c'est même pas j'ai envie, c'est que j'ai besoin de partager. Aujourd'hui, on a un jardin qui nous prend beaucoup de temps. On s'est lancé dans un potager parce qu'on n'avait pas assez de taf avec le jardin. On est passé quand même de 400 mètres carrés à 4000 mètres carrés à peu près, je crois, je suis pas sûre. Ouais, c'est juste parce que c'est beaucoup moins cher ici, donc forcément on avait beaucoup plus de terrain, mais si je m'étais écoutée, on aurait peut-être voulu plus de surface de maison, et encore c'est pas mieux parce que forcément c'est plus de ménage. Donc là pour le coup j'ai moins de ménage, mais j'adore ma maison, j'adore tout, enfin je sais pas, le temps même ici, ouais, est-ce que c'est parce que on a plus d'espace, donc on a l'impression de voir plus l'horizon, donc on a l'impression qu'il fait moins gris. Vous voyez là actuellement il fait gris et j'ai l'impression qu'il fait pas gris, en tout cas il fait bon, et ça c'est génial. J'ai le potager, on a acheté des poules, je sais pas, une semaine après qu'on soit arrivé. Voilà, l'excitation, l'euphorie, on a fait tout et n'importe quoi, on a craqué, on a tout réaménagé. Et en fait, j'ai plein de choses à vous montrer parce que malgré tout, j'avais pas oublié ma chaîne, et je m'étais dit, je veux faire des vidéos. J'avais même créé une vidéo déjà à l'époque dans la région parisienne où on était au moment du déménagement. J'avais pris plein de plans, plein de choses à vous montrer.
mais j'ai jamais eu la foi ou je ne savais pas comment vous amener tout ça. Et en fait, je me dis que aujourd'hui, je me sens plus prête à vous montrer et à vous partager plein de choses. Après, bien sûr, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si ça vous plaît pas, voilà. Hein. Je sais pas trop comment prévoir l'avenir, comment faire les choses, comment voir l'avenir. Mais en tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Et j'ai pas envie d'abandonner ce que j'ai créé, donc on verra vers où on ira. Voilà. Ah, c'est horrible. Bon, elle m'a dit Tony, nettoie la table de la cuisine, s'il te plaît. Elle a fait du pain. Alors attention, voilà. Bah, c'est collé, hein, c'est collé. Bah mince alors. Bon, bah, on va nettoyer hein, comme on peut. Voilà. Je crois qu'il va falloir remouiller l'éponge, hein, plusieurs coups d'éponge. Il va falloir gratter. Je crois que je vais poser le téléphone pour mouiller un peu mon éponge, non? Bon, allez, à toutes. Bon, voilà, ça y est, c'est nettoyé. J'espère qu'elle va être contente. Donc, je sais pas si vous la voyez, mais en fait, elle est en train de vous tourner une vidéo là-bas, au fond du jardin. Elle est concentrée, je la laisse parce que sinon ça la perturbe quand je suis là. Bisous à tous!